Une fillette de 9 entra dans un bar de motards en tenant une arme dans ses mains. Sa voix tremblait, mais ses mots étaient clairs. « Lequel d'entre vous est mon vrai père ? Ma mère est mourante, et j'ai 3 jours pour le retrouver avant qu'on ne m'envoie dans un foyer. » Le président du club, Jacques, se leva lentement. « Pose l'arme, ma petite, dit-il d'une voix calme. »« Pas avant que quelqu'un dise la vérité, » répondit l'enfant. « Maman m'a dit qu'il serait ici. » « Elle ne se trompe jamais. »« Comment t'appelles-tu » demanda Jacques. « Lily Chan. Ma mère, Rebecca Chan, a travaillé ici comme serveuse il y a 9 ans. » Tous les hommes dans la salle se souvinrent immédiatement de Rebecca. Une femme forte, respectée, et la seule à s'être éloignée de leur monde sans se retourner. Elle avait disparu un soir sans explication. Désormais, ils comprenaient pourquoi. « Où est ta mère maintenant » demanda Tank, le bras droit de Jacques. « À l'hôpital Saint-Marie, chambre 507. Elle est blessée. » Son compagnon l'a poussée dans les escaliers. Un silence lourd tomba sur la pièce. Lily reprit, la voix tremblante. « Elle refuse de me dire qui est mon père. Elle m'a seulement dit de venir ici, au bar des Iron Démons, et de montrer ceci. » Elle sortit une photo. On y voyait sa mère, plus jeune, entourée de 5 motards lors d'une fête de Noël. L'un d'eux était forcément son père. Jacques reconnut chaque visage. 3 de ces hommes étaient présents ce soir-là. « Maman disait que mon vrai père me protégerait, » murmura Lily. « Mais elle a peur. » « Peur de quelqu'un. »« De qui ?» demanda Jacques. « De son compagnon, Marcus. Il est policier, et il a dit que si elle parle, il nous fera du mal. » Jacques échangea un regard sombre avec ses hommes. La situation venait de devenir grave. « Lily, pose l'arme. On va t'aider, promis-il. »« Non. Quelqu'un ici est mon père. Je ne veux pas aller en foyer. » Elle sanglotait, mais sa main restait ferme. Tank se pencha vers Jacques. Ce type, Marcus, dirige un foyer d'accueil avec son supérieur, non ? Snake, leur spécialiste en informatique, tapotait déjà sur son ordinateur. Marcus Thompson, inspecteur au département de police. Plusieurs plaintes classées sans suite. Son capitaine gère une fondation pour enfants. Celle dont on parle aux infos à cause des disparitions. Jacques sentit la colère monter. Lily, qui t'a appris à tenir une arme comme ça ? Maman. Elle disait que je devais savoir me défendre. Jacques prit une décision. Écoute, Lily. Jusqu'à ce qu'on découvre qui est ton père, on va tous veiller sur toi. Tu n'es plus seul. Vous le promettez ? Les Iron Démons ne trahissent jamais un enfant, répondit Tank. C'est alors qu'ils entendirent les sirènes. Jacques se tourna vers la fillette. Tu as appelé quelqu'un ? Non. Mais Marcus a mis un traceur sur mon téléphone. Snake prit le téléphone et le détruisit aussitôt. Trop tard. Razor, depuis la fenêtre, lança. 8 voitures de police arrivent. Quelques instants plus tard, Marcus entra, sûr de lui, le regard froid. « Voilà où tu te caches, Lily, » dit-il avec un sourire forcé. « Il est temps de rentrer. » Jacques fit un pas en avant. « Elle ne partira pas avec toi. » Et dans cette salle, chacun comprit qu'une nouvelle bataille venait de commencer, pas pour la violence, mais pour la vérité et la protection d'un enfant. Dans la salle, l'atmosphère était électrique. « Tu es sûr de ça ?» demanda quelqu'un d'un ton méfiant. Une voix grave répondit depuis le fond, « Elle est à moi. » Tous se retournèrent et virent Wolf, le plus silencieux du groupe. Immense, couvert de cicatrices, il parlait rarement de son passé. « Excusez-moi, » intervint Marcus. « Lily est ma fille, » déclara calmement Wolf. « Je veux un test ADN pour le prouver. » Le visage de Marcus se durcit. « Cela n'a aucune importance. Sa mère a la garde légale et j'ai procuration pendant son incapacité. » Lily s'écria, il l'a forcée à signer pendant qu'elle était sous sédation. « Prouve-le, » répliqua Marcus, arrogant. C'est alors qu'une femme entra, le docteur Patricia Kim. « Je peux le prouver, » annonça-t-elle. « Je suis la médecin de Rebecca Chan et elle est réveillée. Elle parle et elle vous accuse. » Marcus blêmit. « Impossible, ses blessures étaient graves. »« Pas mortelles, » corrigea le docteur. « Elle a repris conscience il y a 2 heures et a raconté comment vous l'avez poussée dans les escaliers. »
Elle est confuse à cause du choc, tenta Marcus. Les caméras de sécurité, elles, ne sont pas confuses, répondit froidement le médecin. Celles que vous ignoriez dans la cage d'escalier. Marcus fit un geste brusque vers sa ceinture, mais 23 motards réagirent plus vite. Réfléchis bien, prévint Jacques. Tu es cerné. Et dehors, tes collègues se demandent pourquoi tu mets autant de temps. La radio de Marcus grésilla. Thompson, vous avez besoin de renfort. Non, juste une discussion avec la fille, répondit-il sèchement. Mais Lily attrapa le téléphone de Jacques et composa le 911 avant que quiconque puisse intervenir. Furieux, Marcus voulut la saisir, mais Wolf l'attrapa en plein mouvement et le projeta violemment contre le mur. « Si tu touches à ma fille, c'est fini pour toi. »« Elle n'est pas ta fille, » cracha Marcus. Il activa sa radio, tous les agents, situation d'otage. Les motards retiennent une mineure. « Menteur !» cria Lily. Dehors, les policiers se mirent en position. L'affrontement semblait inévitable. Et soudain, la porte s'ouvrit. Rebecca Chen entra. Elle aurait dû être à l'hôpital, mais elle tenait debout, pâle, vêtue d'une blouse, le regard brûlant. « Personne ne bouge », ordonna-t-elle. « J'ai tout enregistré », ajouta-t-elle, brandissant un petit dictaphone. Chaque menace, chaque violence, chaque mot. 2 ans de preuves, y compris tes aveux sur la mort de ces enfants placés. Marcus voulut dégainer de nouveau, mais cette fois, Lily fut plus rapide. Le coup de feu retentit, l'épaule de Marcus fut touchée. Il hurla, s'effondra, tandis que les agents faisaient irruption. « Stop !» cria une nouvelle voix. Le chef Reynolds entra, accompagné des affaires internes. Nous enquêtions sur Thompson depuis des mois. L'enregistrement de Madame Chen confirme tout. Marcus fut arrêté sur place. 1 heure plus tard, le capitaine Walsh subissait le même sort à son domicile. Mais une question demeurait, qui était réellement le père de Lily? Rebecca prit une profonde inspiration. « Je dois dire la vérité. » Les 5 hommes présents, ceux de l'ancienne photo, la regardaient. « Je ne sais pas lequel est le père biologique, avoua-t-elle. Mais je sais qui je veux qu'il soit. » Son regard se posa sur Wolf. « Pourquoi lui ?» demanda Jacques. « Parce qu'il a été le seul à venir me voir à l'hôpital, il y a 9 ans. Il m'a apporté des fleurs. Il m'a juste demandé si j'allais bien, sans poser de questions. » Wolf baissa les yeux, ému. « Je me souviens. »« J'avais peur, j'étais seul, » poursuivit Rebecca. « Mais tu m'as fait sentir que j'étais en sécurité. » Le test ADN prendrait 2 semaines, mais plus personne n'en avait besoin. « Quoi qu'il arrive, » déclara Wolf, « Lily est ma fille désormais. »« Tu ne peux pas simplement décider ça, » grogna Marcus, allongé, menotté. « En réalité, si, » intervint un autre policier. « Dans les cas d'urgence, la garde temporaire peut être confiée à un tuteur apte. Et au vu de son dossier militaire, Wolf l'est largement. » Wolf, vétéran décoré et homme brisé par la vie, posa la main sur l'épaule de Lily. Pour la première fois depuis longtemps, il sourit. Il n'avait jamais commis de crime violent, seulement une petite affaire de possession de drogue il y a 10 ans. « J'ai reçu de l'aide, » dit Wolf d'une voix calme. « Je suis sobre depuis 9 ans. 9 ans. Juste au moment où Becca est tombée enceinte. » Mais Lily avait encore une surprise. Elle sortit une photo cachée dans sa chaussette. On y voyait un motard tenant un bébé dans ses bras à l'hôpital, mais son visage n'était pas visible. « Maman a gardé cette photo », expliqua Lily. Elle disait « Mon père m'a tenu dans ses bras une fois, le jour de ma naissance, avant de devoir partir. » Les yeux de Wolf se remplirent de larmes. « C'était moi, » murmura-t-il. « C'est moi qui t'ai tenu. » Becca acquiesça. « Tu disais qu'elle était parfaite et qu'elle méritait mieux que cette vie. Alors je suis parti, j'ai voulu lui offrir une enfance normale. Mais la normalité est devenue Marcus, » répondit Wolf d'une voix sombre. « Je l'ai déçu, » sanglota Becca. « Non, » répliqua Lily avec assurance. « Tu m'as appris à me défendre. Tu savais que j'en aurais besoin un jour. » Becca baissa les yeux. « Je lui ai trop bien appris, » murmura-t-elle. Jacques intervint doucement. « Elle n'a pas voulu tuer, seulement désarmer. C'est une vraie maîtrise de soi. » 2 semaines plus tard, les résultats ADN confirmèrent que Wolf était bien le père biologique de Lily. Mais,
À ce moment-là, cela n'avait plus vraiment d'importance. Le groupe des Iron Démons l'avait déjà adopté. Elle avait 23 pères d'adoption, chacun lui apprenant quelque chose de différent. Jack lui enseignait la stratégie. Tank, la force. Snake, l'informatique. Razor, la mécanique. Et Wolf. Wolf lui apprenait ce qu'elle avait le plus besoin de connaître. Comment être aimée après les blessures, comment faire confiance après la trahison, et comment rester forte sans perdre sa douceur. Becca se remit complètement et épousa Wolf un an plus tard. Leur mariage eut lieu dans le bar même où Lily était entrée ce soir-là, cherchant désespérément de l'aide. Marcus Thompson fut condamné à 25 ans de prison pour tentative de meurtre et corruption. Le capitaine Walsh, quant à lui, reçut la prison à vie pour la mort de 3 enfants placés sous sa responsabilité. Le foyer d'accueil fut fermé et 47 enfants furent sauvés. Lily devint la plus jeune membre d'honneur des Iron Démons. Elle portait un écusson spécial, princesse protégée. Mais en vérité, elle n'était pas une princesse. C'était une guerrière, une enfant qui avait trouvé le courage de sauver sa mère et elle-même. Les Iron Démons racontent encore l'histoire de cette nuit où une fillette de 9 ans entra dans leur bar, le cœur plein de peur mais la tête haute, et comment elle trouva bien plus qu'un père, une véritable famille. Car parfois, le lien du sang ne suffit pas. Parfois, la famille, ce sont 23 hommes au grand cœur qui décident de se mettre entre une enfant et le mal. Et parfois, une fillette au courage inébranlable sauve tout le monde, y compris elle-même. L'arme qu'elle portait ce soir-là est désormais accrochée au mur du bar. Juste en dessous, une plaque dit « 15 décembre, la nuit où Lily Shen est entrée seule et a donné à 23 démons une raison de devenir des anges. » Chaque jour, Wolf s'arrête devant cette plaque. Il ne se souvient pas de la peur, ni de la violence, mais du moment où sa fille l'a choisi, bien avant que l'ADN ne le confirme. Parce que c'est ça, une vraie famille. Des gens qui se choisissent encore et encore, peu importe ce que dit le sang. Et parfois, ils entrent dans votre vie au moment où vous vous y attendez le moins, et changent tout, pour toujours. Les années passèrent. Lily grandit au milieu des Iron Démons, entre le bruit des moteurs et les éclats de rire. Elle apprit à réparer une moto avant même de savoir conduire une voiture. Wolf et Becca l'inscrivirent à l'école du quartier, mais tout le monde savait qu'elle appartenait à cette grande famille de cuir et d'acier qui veillait sur elle comme sur un trésor. Chaque anniversaire, les 23 hommes se relayaient pour lui offrir un cadeau symbolique. Une clé, une pièce de moto, une médaille, un livre. Mais le plus précieux était toujours la lettre que Wolf lui écrivait, lui rappelant que la force ne réside pas dans la colère, mais dans la bonté qu'on choisit malgré la douleur. Lily, devenue adolescente, portait sur elle ce souvenir comme une promesse. Elle participait à des œuvres de charité, visitait les enfants des foyers fermés après l'affaire Walsh et leur racontait son histoire sans jamais mentionner les détails sombres, seulement l'espoir. Un jour, lors d'une cérémonie en mémoire des enfants disparus, elle prit la parole devant une salle silencieuse. « Je ne suis pas ici pour parler de vengeance, dit-elle d'une voix assurée. Je suis ici pour parler de choix. Parce qu'un jour, des hommes que tout le monde jugeait perdus ont choisi de me protéger. Ils ont fait de moi quelqu'un qui croit encore en la lumière. » La salle se leva pour applaudir. Ce soir-là, Wolf resta en retrait, les yeux humides. Becca serra sa main. « Tu l'as bien élevé, dit-elle doucement. »« Non, répondit-il. Elle nous a élevés, tous. » Dans le bar des Iron Démons, la plaque de Lily brillait sous la lumière tamisée. Juste à côté, une nouvelle photo avait été accrochée. Lily, en uniforme de police, sourire aux lèvres, entourée de ses pères fiers comme jamais. Elle avait choisi de rejoindre les forces de l'ordre non pas pour effacer son passé, mais pour aider ceux qui n'avaient personne. Chaque fois qu'elle franchissait la porte du commissariat, elle portait dans sa poche un petit écusson en cuir marqué des initiales ID, un symbole discret de la famille qui lui avait appris à survivre et à aimer. Un soir d'hiver, alors que la neige recouvrait la route, Lily revint au bar. Les hommes étaient là, plus âgés, mais toujours unis. Wolf leva son verre. « À la fille qui nous a rappelé ce qu'être humain veut dire. » Elle sourit, les yeux brillants. « Non, dit-elle. À la famille qu'on choisit. » Et dans ce silence suspendu, les 23 démons burent à l'unisson, conscients que cette histoire, née dans la peur et le chaos, était devenue une légende de fraternité et de rédemption. Sous la plaque, quelqu'un avait ajouté une ligne en lettres d'argent. « Le courage ne naît pas du sang versé, mais de l'amour qu'on ose donner. » 20 ans plus tard, le bar des Iron Démons n'avait presque pas changé.
Les murs étaient couverts de souvenirs, vieilles photos, trophées, blousons usés par le temps. Seul Wolf n'y entrait plus aussi souvent. Ses cheveux étaient devenus argentés et ses mains, autrefois fermes sur le guidon, tremblaient légèrement. Mais ce soir-là, il avait fait un effort. Une grande fête se préparait. Des dizaines de motos étaient alignées dehors et la lumière dorée du crépuscule se reflétait sur les chromes. Au centre de la salle, une jeune femme portait le blouson noir marqué du symbole légendaire, une tête de démon ailée avec une auréole. C'était Lily, devenue capitaine dans la police d'État. Elle tenait une petite fille par la main. « Papa, dit-elle en voyant Wolf, je veux te présenter quelqu'un. Voici Emma, ta petite fille. » Wolf sentit sa gorge se serrer. Il s'agenouilla lentement devant l'enfant. « Salut, princesse, murmura-t-il. Tu sais, ta maman était aussi courageuse que toi. » Emma leva les yeux, fascinée par le vieux motard. « Maman dit que tu es un héros. » Wolf rit doucement. « Non, ta maman, c'est elle la vraie héroïne. » Lily posa une main sur son épaule. « Tu m'as appris qu'on ne fuit pas ce qu'on a été. On le transforme. » J'ai essayé de faire pareil avec elle. Un silence ému parcourut la salle. Les Iron démons s'étaient rassemblés, formant un demi-cercle autour d'eux. Snake, Razor, Tank tous plus vieux, plus sages, mais le regard toujours brillant. Tank leva son verre. « À la nouvelle génération. Que la route soit longue, mais que les cœurs restent droits. » Des acclamations éclatèrent. Wolf essuya une larme discrète et regarda Lily. « Tu sais, ajouta-t-il, je pensais qu'un homme comme moi ne méritait pas de seconde chance. Et pourtant, répondit-elle avec un sourire, tu en as donné 23 à moi et à tous les autres. » La petite Emma s'approcha du mur où trônait la plaque de cuivre. Le 15 décembre, la nuit où Lily Shen entra seule et donna à 23 démons une raison de devenir des anges. Elle caressa les lettres du bout des doigts. « C'est ton nom, maman ? » ?»« Oui, mon trésor. Mais ce que ça veut dire, c'est que même les gens blessés peuvent changer. Et qu'ensemble, on peut toujours choisir la lumière. » Wolf prit la main de sa fille et de sa petite-fille, les serrant contre lui. Autour d'eux, les moteurs grondaient doucement au loin, comme une prière de métal et de liberté. Cette nuit-là, dans un vieux bar éclairé par des guirlandes fatiguées, 3 générations se retrouvèrent unies non par le sang, mais par la promesse tenue d'une enfant de 9 ans qui, un soir d'hiver, avait eu assez de courage pour pousser une porte et croire encore en l'amour. Quelques années plus tard, le vieux bar des Iron Démons fut transformé en musée communautaire. Pas un musée ordinaire, un lieu de mémoire et d'apprentissage. À l'entrée, une plaque indiquait « Fondation Lily Shen pour la protection des enfants et la réinsertion des jeunes ». Lily, désormais quinquagénaire, y venait souvent. Ses cheveux avaient pris quelques mèches d'argent, mais son regard n'avait rien perdu de sa flamme. Elle marchait dans la grande salle où étaient exposées les vieilles motos, les blousons, les photos d'époque. Sur le mur principal, le portrait collectif des 23 Iron Démons trônait fièrement. En dessous, une phrase gravée dans le bois disait